Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 12 mars 2021 et hier soir on avait le droit à la signature de contrat entre Roman Reigns et Daniel Bryan pour leur match à Fastlane. Mais d'abord une petite info pour les membres World Champion de la chaîne. Sachez qu'on se retrouve demain, donc dimanche 14 mars à 19h en direct sur YouTube pour le live mensuel réservé aux membres. Et attention, pour participer au live, il faut se rendre sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube Catch Club. Je vous mets tous les détails dans la description de la vidéo. Et pour info, demain lors de ce live, on reviendra principalement sur WrestleMania 37. Je vous donnerai les cartes probables actuelles pour WrestleMania, mais également ma carte de rêve, on va dire, pour le show. Et à côté de ça, on reviendra également sur la situation de Andrade. Andrade qui a demandé à être libéré de son contrat cette semaine à la WWE. Allez, c'est parti, on passe au résultat de SmackDown. Et le show démarre avec l'entrée de Edge. Edge qui a un message pour Roman Reigns, mais surtout pour Daniel Bryan. Edge nous dit qu'il n'a pas apprécié les déclarations de Roman Reigns le concernant ces dernières semaines. Et il n'a pas apprécié non plus la semaine dernière que Daniel Bryan dise qu'il mérite plus d'aller à WrestleMania que Edge. Donc Edge nous dit que c'est l'heure de rappeler qui il est. Donc Edge nous sort un petit peu son CV, on va dire, à la WWE et tous les grands catcheurs qu'il a affrontés durant sa carrière. Edge nous dit que dorénavant il est de retour, mais pas parce qu'il est obligé, simplement parce qu'il aime ça. Donc il dit à Bryan de ne plus jamais dire qu'il le mérite plus que lui. Donc derrière nous avons le droit à l'entrée de Daniel Bryan et directement Bryan précise qu'il a énormément de respect pour Edge. Mais Bryan explique que quand il a challengé Roman Reigns, ce n'était pas par rapport à Edge, ça n'avait rien à voir avec Edge. Bryan explique que lors du dernier pay-per-view quand il était allongé dans le ring et que Edge pointait vers le logo de WrestleMania, Bryan a été totalement démoralisé, ça lui a buté le moral. Mais il dit que ce n'est pas à cause de Edge, il dit que c'est parce qu'il s'est rendu compte que ce sera peut-être son dernier WrestleMania et il ne s'est pas donné à fond pour être dans le main event. Donc au passage, on souligne tout de même que Daniel Bryan a lâché une petite bombe hier soir en disant que ce WrestleMania serait peut-être son dernier. Mais je rappelle au passage pour vous rassurer que Daniel Bryan a bien précisé dans plusieurs interviews qu'il ne souhaite pas prendre sa retraite, il souhaite catcher le plus longtemps possible. Par contre, avec le temps, lors des prochaines années, il va clairement devenir un catcheur à temps partiel pour pouvoir passer plus de temps avec sa famille et prolonger sa carrière. Donc clairement, lors des 2-3 prochaines années, on va voir Daniel Bryan de moins en moins. Bryan continue son discours en disant à Edge que lui, il a déjà sa place dans le main event de WrestleMania, donc il est tranquille. Par contre, Bryan de son côté doit d'abord battre Roman Reigns à Fastlane pour pouvoir accéder au main event de WrestleMania. Sauf que là, Edge répond à Daniel Bryan que Roman Reigns l'a déjà battu lors de Elimination Chamber. Certes, c'était dans des circonstances un petit peu particulières, Daniel Bryan venait de sortir d'un match et il a dû directement enchaîner face à Roman Reigns, mais au final, il a tout de même perdu. Alors que de son côté, Edge a dû remporter le Royal Rumble, il est resté dans le ring pendant plus d'1 heure, il était entré en première position, et au final il a remporté le match. Donc Edge dit qu'il respecte Daniel Bryan, mais par contre il n'aime pas la manière dont il a fait tout ça. Edge dit que Daniel Bryan vaut mieux que ça, il est meilleur que tout ça, mais par contre il n'est pas meilleur que lui. Puis Edge nous fait un petit mic drop et il quitte le ring. Mais en tout cas, ce début de show était intéressant car apparemment ça chauffe entre Daniel Bryan et Edge. On enchaîne ensuite avec un match 4 contre 4. D'un côté, on a les Mysterio, donc Rey Mysterio, Dominic Mysterio et les Street Profits, Montez Ford et Angelo Dawkins. Et de l'autre côté, on a Chad Gable, Otis, Ziggler et Rude. Car je rappelle qu'actuellement, les Mysterio sont en rivalité avec Otis et Chad Gable, alors que les Street Profits sont en rivalité avec les champions par équipe, Ziggler et Rude. Vers la fin du match, on a les Mysterio qui ont sauté un petit peu sur tout le monde à l'extérieur du ring. Et ensuite, on a Montez Ford qui a porté un magnifique frog splash sur Robert Roode pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses et on peut voir Paul Heyman qui est au téléphone devant la porte des vestiaires de Roman Reigns. Et là, on a Jey Uso qui arrive et Jey Uso veut entrer dans les vestiaires pour aller se poser avec son cousin. Mais là, Paul Heyman fait comprendre à Jey Uso que Roman Reigns est un petit peu tendu, donc c'est pas forcément le moment d'aller le voir, mais Paul Heyman rassure Jey Uso en lui disant écoute, va faire un tour, fais ce que t'as à faire et repasse un petit peu plus tard. D'ici là, Roman Reigns sera sûrement calmé et il acceptera de te voir. Donc en gros, en fait, on comprend que Roman Reigns est encore énervé par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière et le fait que Jey Uso ait perdu face à Daniel Bryan. Ensuite, on a droit à une petite interview de Seth Rollins par Kayla Braxton en coulisses. Encore une fois, Seth Rollins se plaint de ce que lui a fait Cesaro. Et là, Kayla Braxton informe Seth Rollins que ce soir plus tard, nous aurons un rematch entre Cesaro et Murphy. Rollins n'était pas au courant, mais apparemment il trouve l'information très intéressante. Puis nous avons droit à une petite vidéo qui nous rappelle le rapprochement la semaine dernière entre Nia Jax et Reginald. Et justement, cette semaine, on retrouve Nia Jax, Shayna Baszler et Reginald en train de faire du shopping pour Reginald. Et Nia Jax dit à Reginald, fais-toi plaisir, c'est moi qui paye. Donc on a Reginald qui essaye différents costumes, puis il va s'asseoir dans les bras de Nia Jax et il dit à Nia Jax qu'il ne sait pas comment la remercier. Et là, on a Nia Jax qui se tourne vers Reginald et elle lui lâche un petit regard coquin
pendant qu'on a une petite musique romantique en fond. Donc pour rappel, on sait que Reginald est un ancien acrobate. Je pense que ça va être le moment de le prouver. On enchaîne ensuite avec un match revanche, Cesaro contre Murphy. Je rappelle que Cesaro avait battu Murphy la semaine dernière. Et juste avant le début du match, nous avons droit à l'entrée de Seth Rollins. Rollins qui s'amène avec une chaise qu'il place au niveau de l'entrée pour observer le match. Mais Rollins n'était pas là uniquement pour observer, car au bout de 2 minutes, il intervient et il attaque Cesaro. Donc bien entendu, Cesaro remporte le match par disqualification. Mais derrière, on a Rollins qui s'acharne sur Cesaro, il lui porte notamment 2 stompes dans le ring. Puis Seth Rollins va chercher une chaise qu'il place autour de la tête de Cesaro, et il veut lui porter un nouveau stomp qui en gros va lui briser la nuque. Mais heureusement, les officiels et notamment Jamie Noble interviennent pour arrêter Seth Rollins. Mais Rollins était encore totalement enragé, on pouvait même l'entendre gueuler. Il disait à Cesaro qu'il ne sera jamais à son niveau. Puis Rollins retourne en coulisses, et là attention, il croise Shinsuke Nakamura. Les deux catcheurs se retrouvent face à face et c'est clairement très tendu. Et personnellement, je ne dirais jamais non pour un Rollins contre Nakamura, et du coup je me demande si Rollins va affronter Cesaro lors de Fastlane, et pourquoi pas Nakamura à WrestleMania. Ensuite, dans un autre coin des coulisses, on retrouve Kevin Owens, qui est interrompu par Sami Zayn. Et Sami Zayn a une proposition, il souhaite que Kevin Owens fasse partie de son documentaire. Donc il essaye de le motiver en disant que le documentaire sera posté sur YouTube et ça va faire des millions de vues. Kevin Owens était clairement un petit peu saoulé par Sami Zayn, mais en gros pour le faire taire, il a dit qu'il va y réfléchir. Puis on retrouve Jey Uso qui est en train de marcher dans les couloirs et il est rejoint par Edge. Et Edge essaie un petit peu de réveiller Jey Uso en lui disant qu'actuellement il est traité comme un citoyen de seconde zone au sein de sa propre famille. Edge dit qu'en 2015 il a vu un match de Jey et Jimmy Uso et ça fait partie des choses qui l'ont remotivé et qui lui ont donné envie de remonter sur les rings. Donc Edge dit à Jey Uso qu'il n'est pas censé être un simple serviteur pour Roman Reigns. Mais là Uso s'est énervé et il a dit à Edge de ne pas lui parler comme s'il se connaissait. Jey Uso dit que Edge devrait faire comme lui et accepter, reconnaître que Roman Reigns est le chef tribal. Puis Jey Uso conseille à Edge de rentrer chez lui et profiter de sa famille, car après WrestleMania, il ne pourra plus profiter de quoi que ce soit. Ensuite, on retrouve Kevin Owens dans le ring pour le Kevin Owens Show, et les invités sont Bianca Belair et Sasha Banks. Et donc bien entendu, le ton est un petit peu monté entre les deux catcheuses, car déjà Bianca Belair reproche à Sasha Banks d'être trop proche de Reginald, et Bianca Belair a peur justement que Reginald intervienne lors de Fastlane, car pour rappel, Bianca Belair et Sasha Banks vont affronter les championnes par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler, lors de Fastlane. Mais Sasha Banks dit simplement à Belair de ne pas s'inquiéter. Sasha Banks dit qu'elle est la Michael Jordan de la WWE, et si Bianca Belair continue de travailler, peut-être qu'un jour elle sera la LeBron James de la fédération. Puis les deux catcheuses ont été interrompues par l'entrée de Nia Jax, Shayna Baszler et justement Reginald. Et alors que le petit groupe s'approche du ring, nous avons également le droit aux entrées de Tamina et Natalya qui vont justement affronter Sasha Banks et Bianca Belair. Donc le match démarre et nous avons les championnes par équipe qui sont aux commentaires lors du match et Reginald qui est au bord du ring. Et justement au bout de quelques minutes, Reginald monte sur le ring et il distrait l'arbitre alors que Bianca Belair était en train d'effectuer un tombé. Donc bien entendu ça énerve Bianca Belair. Et ensuite nous avons Reginald qui monte sur la table des commentateurs, mais là Sasha Banks vient le confronter. Donc Reginald tente de s'enfuir et il passe par le ring, et Natalya en profite pour frapper Sasha Banks par derrière. Et pendant ce temps, nous avons Tamina qui profite de la situation pour porter un roll-up sur Bianca Belair pour la victoire. Donc victoire tout de même assez choquante hier soir de Tamina. Tamina qui gagne quasiment jamais. Et là hier soir elle bat la catcheuse qui a remporté le Royal Rumble et qui va se retrouver dans le match pour le championnat féminin à WrestleMania. Mais bien entendu l'objectif de cette défaite ce n'est pas de pusher Tamina, mais c'est plutôt de créer encore plus de tension entre Bianca Belair et Sasha Banks. Et justement après le match les deux catcheuses s'engueulent et Bianca Belair dit que leur défaite c'est de la faute de Sasha Banks et de Reginald. Et quelques instants plus tard on retrouve Banks et Belair en train de s'engueuler en coulisses à propos de Reginald. Mais là par contre Sasha Banks dit qu'elle n'accepte pas qu'on dise que la défaite est de sa faute, car c'est Bianca Belair qui a perdu et donc elle traite Bianca Belair de rookie. Ensuite nous avons droit au retour du champion intercontinental Big E qui fait son entrée. Je rappelle qu'il y a quelques semaines Big E avait été violemment attaqué par Apollo Crews. Apollo Crews qui avait notamment utilisé les escaliers en métal pour frapper Big E. Donc Big E débarque avec une béquille et il a plein de bandages aux bras, aux genoux, etc. Mais là d'un coup Big E jette la béquille, il jette ses bandages et donc apparemment il va bien. Et derrière on a eu le droit à une très bonne promo de Big E où il s'est un petit peu enflammé contre Apollo Crews. Big E nous fait comprendre que maintenant il veut mettre fin à Apollo Crews, il ne veut pas simplement le battre, il veut le détruire. Donc Big E dit qu'il ne veut pas attendre, il est prêt à donner un match à Apollo Crews tout de suite, il lui demande de faire son entrée.
Mais Apollo Crews ne vient pas, et Biggie dit qu'au fond il n'est même pas étonné qu'Apollo Crews n'ose pas venir, mais Biggie nous dit qu'il veut se battre, donc il lance un Open Challenge, et c'est King Corbin qui répond à l'Open Challenge. King Corbin commence à faire son entrée, mais pour info il est en costume, sauf que King Corbin nous dit qu'il est prêt à déchirer son costume de 10 000 $ pour affronter Biggie tout de suite. Sauf que le problème c'est que King Corbin a trop pris son temps, donc d'un coup on a Sami Zayn qui arrive en courant, et Sami Zayn dit qu'il accepte l'Open Challenge. Donc Biggie se retrouve avec deux adversaires, il ne sait pas comment choisir, donc il dit simplement que le premier qui arrivera jusqu'au ring aura le droit au match. Et là donc on a Sami Zayn qui sprint vers le ring, donc c'est Sami Zayn qui va affronter Biggie tout de suite, mais directement il se fait démolir par le champion avant même que le match ne démarre. Et derrière on a eu le droit à un match où Sami Zayn ne s'est pas fait totalement démolir, mais presque on va dire, et au final c'est Biggie qui remporte le match avec le big ending. Et attention, après le match nous avons le droit à la musique de Apollo Crews qui démarre, donc Biggie regarde vers l'entrée, il cherche Apollo Crews, mais là justement Crews l'attaque par derrière. Et ensuite encore une fois cette semaine Apollo Crews a attaqué Biggie avec les escaliers en métal. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Nia Jax et Reginald en train de discuter. Et Nia Jax se moque de Sasha Banks qui pense qu'elle va devenir double championne. Donc Reginald a une idée, il dit que Nia Jax devrait demander un match face à Banks la semaine prochaine, comme ça si Nia Jax remporte son match et si elle gagne également à Fastlane, du coup derrière elle sera double championne. Et Nia Jax a l'air d'apprécier l'idée, donc la semaine prochaine on aura Nia Jax contre Sasha Banks pour le titre féminin de SmackDown. Puis on passe au dernier segment du show et nous avons le droit aux entrées de Daniel Bryan et de Roman Reigns accompagnés par Jey Uso et Paul Heyman. Ces quatre personnes rejoignent Adam Pearce dans le ring pour signer le contrat pour leur match à Fastlane. Une fois que Roman Reigns et Daniel Bryan sont assis, Roman Reigns nous dit qu'il n'a plus envie, donc il ne veut pas signer le contrat, il refuse. Donc Daniel Bryan prend le stylo et il dit que lui il va signer parce que lui il a hâte, il est excité par son match face à Roman Reigns. Bryan signe le contrat puis il dit qu'il est étonné car il pensait que le chef tribal était un homme de parole. Donc on a Daniel Bryan qui commence un petit peu à titiller Roman Reigns et il commence à jouer avec lui. Bryan dit qu'il imagine que c'est impossible que Roman Reigns ait peur, le chef tribal ne peut pas avoir peur. Mais Bryan dit qu'au final, peut-être qu'à cause de ce qui s'est passé la semaine dernière, au final Roman Reigns a peur. Car la semaine dernière, Daniel Bryan a réussi à faire quelque chose que Roman Reigns n'a jamais réussi à faire. Il a réussi à faire abandonner Jey Uso. Daniel Bryan précise également que beaucoup de personnes ont toujours pensé qu'il était meilleur que Roman Reigns, et il avoue que lui-même au fond il a toujours pensé qu'il était meilleur que Roman Reigns. Donc Daniel Bryan se demande si au final ça ne devrait pas être lui le grand chef, le chef tribal, peut-être que c'est lui qui devrait s'occuper de la famille de Roman Reigns. Il commence à délirer en pensant à Afa et Sika, et il est sûr que Afa et Sika vont l'adorer, il est persuadé de s'intégrer au sein de la famille. Mais en gros, Daniel Bryan joue avec Roman Reigns et on peut voir que ça marche, car Roman Reigns n'en peut plus, il s'énerve, il prend le stylo et il signe le contrat. Donc là, Daniel Bryan est content parce qu'il a réussi son coup et il promet à Roman Reigns que lors de Fastlane, il va le faire abandonner tout comme il a fait abandonner son cousin Jey Uso. Et là, Jey Uso n'a pas apprécié, donc il chope la table, il la jette par-dessus les cordes, il prend le micro et il demande à Adam Pearce de le nommer Special Enforcer pour le main event lors de Fastlane. Donc le rôle d'Enforcer lors d'un match, c'est quelqu'un qui est au bord du ring et qui fait appliquer les règles et qui fait notamment en sorte qu'il n'y ait pas d'intervention, mais du coup ça doit être quelqu'un d'impartial. Et bien entendu, Jey Uso n'est pas du tout impartial, donc pendant que Jey Uso fait sa demande, on peut voir que Adam Pearce n'a pas l'air d'accord, mais là nous avons le droit à l'entrée de Edge, et Edge nous dit qu'il a une idée, il propose un match la semaine prochaine face à Jey Uso, et le vainqueur de ce match sera le Special Enforcer lors du match entre Roman Reigns et Daniel Bryan à Fastlane. Adam Pearce trouve que c'est une très bonne idée, il accepte, et attention, derrière ça part en bagarre générale. Daniel Bryan se débarrasse de Jey Uso pendant que Edge est en train de frapper Roman Reigns, et là Bryan veut également venir frapper Roman Reigns, mais Edge repousse Daniel Bryan. Et donc derrière on a Daniel Bryan qui porte son running knee, son coup de genou à Edge. Donc le show se termine avec Edge qui est KO dans le ring, et Daniel Bryan qui est en train de fêter, en train de faire des yes, tout en fixant Roman Reigns. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Hier soir, on a eu beaucoup de confrontations entre Daniel Bryan et Edge, ce qui fait que clairement, je pense que ces deux catcheurs vont s'affronter prochainement. La question, c'est quand? Perso, là, je me dis que Edge va sûrement perdre à WrestleMania contre Roman Reigns, et peut-être que derrière, ça pourrait mener à un petit heel turn de Edge, et donc derrière, après WrestleMania, on aura le droit à une rivalité entre Edge et Daniel Bryan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et bien entendu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!